Bonjour à chacun, je vous présente une vidéo qui porte sur une colle que j'ai donnée il y a quelque temps en filière PC et on va simplement aborder la question de cours et ça peut intéresser aussi des élèves du secondaire qui souhaitent savoir à quoi ressemble une colle. Alors je précise que la question de cours, en tout cas celle-ci, devrait occuper un temps approximatif, en tout cas ne pas dépasser à peu près 15 minutes pour l'élève. Euh, L'autre partie de la colle, je rappelle que ça dure 1 heure, va concerner un exercice qui n'est pas présenté ici, qui pourrait tout à fait être, par exemple, sur les bilans thermiques, pardon, les machines thermiques, et donc une question de cours qui devrait occuper 15 minutes de présentation, à savoir au tableau et bien sûr oralement, en fonction des questions du professeur. La question de cours porte sur la diffusion thermique. Alors, je lis avec vous, on demande d'établir l'équation de la chaleur à une dimension, et puis en 3 dimensions, on parle d'équation de la chaleur en diffusion thermique, on parle aussi d'équation de diffusion thermique, donc c'est vraiment l'équation à savoir ressortir. C'est typiquement une question de cours. Donc, loi de Fourier, équation de conservation. Ensuite, expliciter les termes importants, on entend par là leur unité, leur sens, proposer une ou des analogies dans d'autres domaines, et enfin, existe-t-il une relation entre temps et l'espace quand on parle de l'équation de la chaleur? Alors j'ai mis un petit schéma ici qui n'est pas du tout à reproduire en colle, qui représente la diffusion thermique, par exemple, au sein d'un métal, donc à ne pas confondre avec la convection, par exemple, ou le rayonnement. Ce sont les modes de transfert thermique qui sont évoqués. Et ici, on se concentre vraiment sur la diffusion. Donc là, la question de cours commence maintenant. Il faudrait essayer de la dérouler, alors pour les meilleurs, en 10 minutes, plus présentation orale, ou sinon, essayer de ne pas dépasser le quart d'heure pour cette question-là. Voilà, le timing est vraiment important sur ce sujet. Alors, j'ai déjà montré, donc on va spoiler tout de suite, l'équation de la chaleur telle qu'elle est connue. Donc vous avez une équation, en premier membre, une dérivée première partielle donc, de la température. Donc là, vous avez la dérivée temporelle, à droite de l'équation, une dérivée seconde, mais cette fois-ci qui est spatiale, entre les deux une constante que l'on va définir peu après. On appelle ça communément l'équation de la chaleur. Pour la présenter, alors j'ai représenté ici un tube qui peut être en métal, où va donc se propager une certaine quantité de chaleur. La chaleur émise, donc le transfert thermique a lieu, on voit ici à partir de x égale 0, et va se propager le long du tube. Alors ça peut être une géométrie comme ça cylindrique, mais ça peut être tout à fait autre chose. Donc j'ai choisi pour le dessin en unidimensionnel, donc suivant x, mettons un cylindre métallique. Alors, ce qu'on recherche absolument, donc évidemment, c'est l'équation de la chaleur, mais c'est également ce qu'on appelle le profil en température, donc qui va dépendre du temps et de l'espace, donc de x et de t. Quelques termes sont à définir préalablement. Alors, on va s'intéresser à une seule partie ici du métal. Donc, on prend une tranche, en fait, on découpe en tranches. Donc, on va prendre une tranche type mésoscopique, c'est-à-dire on va se situer en une tranche entre x, par exemple, en abscisse, et x plus dx. Alors, c'est intermédiaire entre les niveaux micro et macroscopiques, quand on s'intéresse donc au domaine mésoscopique. C'est-à-dire, il faut quand même que ce soit suffisamment grand pour effectuer, par exemple, des moyennes en température ou autre grandeur. Donc, on va s'intéresser à cette petite tranche d'épaisseur dx et de surface plane, un grand S, par exemple. Alors, définition de quelques termes préalablement, ce que l'on appelle le flux thermique, donc phi de x de t, et il faut absolument savoir que ça se rime en watts, c'est homogène à une puissance, et cela correspond à une dérivée, alors ici partielle, du transfert thermique par rapport au temps, et c'est également l'intégrale double, alors sur une surface considérée ici, du flux de J. Donc on écrit, alors je l'écris JQ ici, le vecteur densité de courant thermique qui dépend de x et de t. Donc si on en fait ici le flux, on fait scalaire l'élément de surface ds. Et cette expression-là est homogène à un flux qui est homogène à une puissance. Donc si vous regardez l'homogénéité de cette expression, on n'a pas d'autre choix que d'exprimer J en watts
par mètre carré. Donc on définit ça comme étant la densité de courant thermique, c'est vraiment surfacique. Alors en ayant défini ce terme-là et en ayant également pris en compte cet élément ici qui correspond en fait à un volume, alors si on regarde un volume élémentaire, alors on peut l'appeler ici d'étau, on voit qu'il suffit simplement de multiplier la surface par l'épaisseur dx. Vous avez donc ainsi défini un volume élémentaire, également une masse élémentaire dm qui est égale à ρ d'étau. Donc là on est tout en éléments. Donc du coup, on est dans des termes comme ça, élémentaires, d'étau, dm, dx, à définir. Alors, pour résoudre cette question de cours, sachant que vous avez 10 minutes à un quart d'heure au tableau, il faut déjà vraiment présenter ce dessin, exprimer le flux thermique ici en watts, l'élément de volume que vous souhaitez interpréter, et on effectue ce qu'on appelle un bilan thermique. Donc il faut écrire ça relativement rapidement en faisant attention aux termes que vous exprimez, il faut être vraiment précis. Et on applique tout simplement le premier principe de la thermodynamique. Alors qui s'écrit à quel système? Donc là je vais quand même assez vite, donc à l'ensemble du volume ici qu'on a défini préalablement, donc le volume d'étau à l'intérieur du solide. Et on exprime ce bilan et ce premier principe pendant une certaine durée qu'on va prendre élémentaire, donc pendant dt. Donc peut-être qu'on va écrire tout ça. Alors le premier principe s'écrit alors du égale delta Q plus delta W. On va quand même supposer ici une phase incompressible, qu'il s'agit d'un solide, pourquoi pas un métal, le cuivre ou autre. Donc on va annuler ici le travail élémentaire. Il est donc resté simplement un bilan à effectuer avec le transfert thermique. Alors pour le membre de gauche, habituellement, on effectue ce qu'on appelle un bilan temporel, donc on va regarder un petit peu en fonction du temps. Et à droite de l'équation, on regarde également, mais cette fois-ci, on va faire un bilan plutôt spatial, et on va égaliser les deux pour en ressortir une équation différentielle, type équation de la chaleur. Alors je vais changer de page pour montrer un petit peu comment ça se passe. Retenez quand même le bilan temporel à gauche, le bilan spatial à droite, au travers du premier principe de la thermo. Alors, on va l'écrire comme ceci. Donc, on va avoir un DU, on se rappelle, donc la variation d'énergie interne. Concernant la tranche mésoscopique qui nous intéresse, ça va être égal donc au transfert thermique entrant moins le transfert thermique sortant. Donc, on l'écrit comme ça, un delta QE moins delta QS. Et d'après la définition des termes que j'ai définis en préambule de cette question de cours, cela va être égal au flux entrant, donc on va l'appeler phi E de x et de t, dt, donc là on est sur le bilan temporel, moins le flux sortant, donc le flux thermique d'énergie de la tranche, également dt. Alors par définition des termes préalables, où j'avais écrit que le flux thermique était égal à l'intégrale double de JDS, et ben c'est ici que l'on va remplacer. Alors je vais me mettre en valeur algébrique ici, donc le J. JQ ici est écrit non pas vectoriellement, mais en valeur algébrique. Alors on peut mettre le trait droit ou pas. SDT, donc je rappelle que le flux va se transformer en JS, en projection. Également pour le flux sortant, donc JQ, X plus DX, TS fois la durée dt. Donc là, on reconnaît une variation plutôt spatiale ici, et en appliquant la formule de Taylor à la variation ici J entrant moins J sortant, on se retrouve avec une dérivée partielle, donc moins djq, alors x de t évidemment, d rond x dx, on réécrit le sdt, et ça, c'est égal toujours à du. Donc là, on a appliqué la formule de Taylor au premier ordre, très très utilisée en PC, donc il ne doit y avoir aucun problème pour cette expression. Voilà pour cette première partie du bilan. Si on s'intéresse à l'expression très générale de la variation d'énergie interne, on doit se rappeler que c'est égal. Alors ici, faites gaffe, vous avez une masse élémentaire, la capacité thermique et la variation de température. Et là, on fait un bilan plutôt temporel. Donc, on a U à t plus dt moins U à l'instant t. Ce qui peut s'écrire également. Donc, c'est ici qu'il faut remplacer la masse élémentaire par le terme en volume. Donc, on voit qu'on peut remplacer ça par ρs dx, la capacité thermique massique. Et donc, la variation de température. Attention, ici, vous avez un bilan plutôt temporel. Donc, c'est t à t plus dt moins t à l'instant t.
Donc voilà pour ce bilan. Même chose, hein, on reconnaît ici un développement de Taylor type premier ordre également. Donc on va garder le ρ s dx, la capacité. Et là, on va se retrouver avec une dérivée partielle, donc dérontée sur le temps dt. Donc voilà pour les deux termes représentant le bilan ici, le bilan thermique finalement, où on va pouvoir les égaliser. Donc on a moins d rond jq. Donc là, je vais un peu plus vite, je laisse tomber un peu le x de t là, dx. Le s dx dt est égal à ρ s dx, la capacité thermique massique, d rond t sur d rond petit t dt. Alors ici, on voit qu'on peut faire le ménage sacrément en remplaçant les s, les dx et le dt pour atterrir finalement à une équation différentielle qui va s'écrire de la façon suivante. Moins d rond jq, alors x de t, voilà, sur d rond x égale ρc d rond t temporellement. Donc voilà une partie, alors ce n'est pas l'équation de la chaleur, on n'a pas encore une équation type diffusion, car vous remarquez eh bien, que cette fois-ci on a une variable ici avec la température, alors que là nous sommes encore avec la densité de courant. Donc là il faut à tout prix avoir la même variable, donc c'est en général ici que l'on fait intervenir la loi de Fourier. Alors, je vais essayer de placer ça à droite, on va gagner un peu de place. Donc c'est une loi phénoménologique, donc essayez oralement, en colle en tout cas, de ne pas dire on fait Fourier, ça n'a pas de sens. Vous allez employer la loi de Fourier, alors qui relie vectoriellement, faites attention, le vecteur densité de courant thermique au gradient de température. Voilà, donc le gradient de T, n'oubliez pas que voilà. Alors entre la cause et la conséquence, hein, la cause c'est le gradient de température, la conséquence c'est d'avoir une densité de courant qui se forme. En termes d'unité, on peut vous le demander, enfin en tout cas moi je le demande systématiquement à l'oral. Même chose pour J, donc on a des watts mètres moins 2. Un gradient de température, alors c'est en Kelvin par mètre. D'accord, donc si on est à une dimension, hein, le gradient ça va être un d rond sur d rond x par exemple. Et la conductibilité lambda également, alors soit vous la retrouvez par homogénéité, enfin il faut vraiment la retrouver extrêmement rapidement, watts par Kelvin par mètre. Voilà, on peut citer éventuellement si le professeur vous demande des valeurs usuelles. Donc tant que je suis là, par exemple pour le cuivre, c'est assez connu. Alors c'est aux alentours de 390, 400. Vous pouvez toujours parler en ordre de grandeur, hein, 10 puissance 2 par exemple oralement. Le verre qui est pris quand même pour une certaine référence est souvent égal à 1. Et si on vous demande lambda de l'air, donc là on divise un petit peu par 100, donc on est à des 24, 10 moins 3, vous pouvez toujours parler en ordre de grandeur, 10 moins 2. Alors attention, toujours en watts par Kelvin par mètre. Alors si vous injectez la loi de Fourier, on va l'écrire si vous voulez derrière en page suivante. Donc on voit que si on est en projection, donc en valeur algébrique pour JQ, on va avoir moins lambda, le gradient en une seule dimension qui devient d rond t sur d rond x, donc là si on est en valeur algébrique, et ceci est injecté dans l'équation que j'avais écrite précédemment. Alors si vous voulez, je vais la réécrire rapidement, hein. On avait moins d rond j, attention à dériver par rapport à x, à droite on avait ρ fois la capacité d rond t temporellement. Et on voit qu'effectivement, ici, il faut dériver une fois par rapport à x. Donc, on va se retrouver avec une dérivée seconde en température. Donc, ainsi, on a donc lambda d de rond t sur d rond x carré égale, alors on peut le laisser comme ça, oui, on va revenir comme ça, ρ c d rond t sur d rond petit t. Et alors, habituellement, elle s'écrit plutôt comme suit. Donc, d rond t, donc là, dérivée première temporelle égale lambda sur ρ c, la dérivée seconde. Alors là, on est en une seule dimension, donc le jour de la colle, hein, vous présentez ce résultat, on est en 1D, l'équation de la chaleur, la voici, la voilà. Donc c'est bien une équation type diffusion linéaire, et on a un côté irréversible à cause du terme notamment du premier ordre. Donc on n'est pas par exemple dans les équations d'Alembert ou autres qui sont par exemple irréversible dans certains cas. Donc là, on a un côté d'irréversibilité de l'équation. La constante qui est ici, il faut tout de suite l'expliciter dans votre colle, vous précisez lambda sur OC. Alors on l'appelle plusieurs façons, mais ça peut être DTH, c'est-à-dire un coefficient de diffusivité thermique.
le temps de l'écrire. Donc à connaître absolument, donc aussi bien pour l'expression que pour les dimensions. Donc on va vous demander fatalement la dimension de ce terme-là. Alors soit vous lancez dans le lambda sur OC, donc ça se voit parfois dans certaines cols, hein, si je demande cette question de cours où les élèves se lancent dans le calcul fastidieux de la dimension de lambda, de rho de C, non ça ne marche pas. Il faut aller extrêmement rapidement, il faut faire une étude de dimension en utilisant l'équation de la chaleur. Donc, par exemple, en analyse dimensionnelle, donc si on recherche les dimensions de tout cela, on va prendre les termes séparément. Donc, par exemple, le membre de gauche, en termes de dimension, vous avez une température sur un temps. Alors, attention, la dimension, réellement, il ne faudrait pas écrire grand T, car ça correspond au temps, hein, mais on l'écrit plutôt θ quand on fait l'équation aux dimensions. Et vous voyez la dérivée seconde de la température. Donc la température, ça va être T sur ici L2. Alors attention, même chose, il faudrait écrire θ pour la dimension en température. Et on voit que pour qu'il y ait égalité, on n'a pas d'autre choix pour la diffusivité thermique d'avoir un terme qui va s'exprimer. Alors je vous laisse le faire à peu près tranquillement. On va avoir une dimension de distance au carré sur... Ici, on est obligé d'avoir un petit peu... une dimension de temps. Donc on va avoir ça pour la dimension de la diffusivité thermique. Donc par exemple, si on doit l'exprimer, le dTH, on va donc l'exprimer forcément, alors en termes de dimension comme ça, en L carré T-1, quitte à discuter après d'applications numériques ou autres. Donc voilà pour ce terme-là. Alors évidemment, on remarque tout de suite que ce terme relie déjà une grandeur, une distance caractéristique. Donc le L a une durée caractéristique. Alors ça rejoint la question qui est posée en début d'énoncé ou en question de cours. Je demandais d'essayer de sortir de tout cela une relation entre un temps caractéristique ou une longueur caractéristique. Et vous voyez que le dTH finalement, alors attention en grandeur caractéristique, on va avoir donc le carré d'une longueur typique caractéristique sur un temps caractéristique. Donc si je vous demande une expression en grandeur équivalente, eh bien, on va avoir simplement, alors si j'écris par exemple, ou une longueur caractéristique comme vous voulez, donc on va peut-être gommer. Donc le plus simple ici, ce serait de présenter par exemple, je sais pas moi, une longueur caractéristique en ordre de grandeur, donc c'est racine carrée, la constante ici, fois le temps caractéristique du phénomène. Voilà pour l'exemple. Alors un petit exemple numérique, si vous voulez, peut-être il y a quand même... Parfois, on demande à l'oral, aux élèves, est-ce que vous avez une petite idée d'ordre de grandeur? C'est toujours important d'en connaître, comme tout à l'heure avec lambda. Donc, par exemple, si vous avez un tube en cuivre, donc un cuivre qui est excellent conducteur thermique, par exemple, 10 cm de long, c'est fait en cours, souvent les petites applications numériques. On a un temps caractéristique de diffusion dans tout ce cylindre de 10 cm d'à peu près 90 secondes, si on menait à bien le calcul. Donc c'est la durée caractéristique du phénomène de diffusion dans ce tube. Donc voilà, donc ça, tout ce que je viens de présenter, c'est à peu près en un quart d'heure quand c'est bien fait. Et vous notez qu'il s'agit d'être très précis dans les termes. On peut vous demander également le devenir de cette expression en 3D. Donc en général, vous avez l'habitude, donc la dérontée temporelle, la constante, donc la diffusivité. Et on remarque en 3 dimensions, vous avez la dérivée seconde de la température par rapport aux positions, c'est-à-dire on a un Laplacien, donc une expression classique. Donc en 3 dimensions, voici la généralisation de l'équation de la chaleur, telle que c'était demandé. Alors on peut toujours vous demander s'il n'y a pas autre chose, donc on peut toujours rajouter des termes de source. Donc en général, au second membre, s'il y a des termes de source divers et variés, ça dépend, on peut retrouver ça aussi en exercice. On peut retrouver un terme de source, par exemple, de cette forme-là, si c'est demandé. Et enfin, des analogies. Alors, à ce stade du programme, vous en connaissez peut-être pas 50, mais une des plus connues qu'on peut retrouver, c'est l'équation de diffusion, mais cette fois-ci particulière. Donc, soit vous voyez ce chapitre avant la diffusion thermique, soit vous le voyez un peu après, donc ça dépend des prépas. Donc, une des analogies les plus connues, c'est en diffusion particulière. Donc, on retrouve toujours un Laplacien comme ça, et notamment une variation temporelle, mais cette fois-ci non pas de la température, mais du nombre de particules par unité de volume. Donc là, ça peut être une analogie qui peut être placée favorablement en colle.
Voilà pour ce petit exemple, c'est très classique, donc l'équation de la chaleur. On peut s'y attendre en colle, évidemment, en deuxième année, mais également, pourquoi pas, en entame de sujet de concours ou sur une question ou deux, guidée ou pas guidée. On peut vous amener tout de suite à une équation de chaleur, puis bien sûr aller plus loin. Donc il n'est pas rare qu'on ait à ajouter des termes de source, par exemple, ou autre. Donc voilà pour cet exemple de colle. Ça peut vous donner des idées pour ceux qui sont déjà en prépa, bien sûr, ou ceux qui ont la curiosité de voir ce que donne une colle en prépa. Donc je vous annonce que ce que je viens de présenter rapidement là doit occuper un quart d'heure grand maximum en colle au tableau face au prof, sachant qu'après il y a 3 quarts d'heure pour un exercice, donc il va vous prendre un certain temps. Et voilà, donc à faire au mieux. Voilà, bon courage à tous, puis à bientôt.